Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous donner le résultat de mes tests de Nebeus. Alors Nebeus c'est quoi? C'est à la fois une carte crypto, c'est pour ça que je m'y suis intéressé, mais aussi un compte IBAN dans l'Union Européenne et aussi une plateforme crypto. En fait c'est la fusion d'une néobanque avec une couche crypto. Vous allez voir c'est assez novateur. Voilà, alors moi je m'y suis intéressé tout simplement parce que j'ai besoin d'avoir des cartes crypto pour mes revenus crypto. Donc j'avais Binance, j'étais très content mais ils ont arrêté l'activité. J'ai réussi à ouvrir chez Nexo, j'utilise cette carte, c'est ma carte principale depuis plus de 6 mois, je suis très content. Mais je veux tester d'autres cartes pour voir toujours s'il y a mieux, etc. Donc on va voir avantages et inconvénients. Donc ça va vous intéresser si vous êtes amateur de cartes crypto, mais aussi simplement si vous voulez ouvrir un compte très simplement à distance et l'utiliser comme un compte classique de néobanque classique, puisqu'on peut utiliser simplement avec, avoir un IBAN qui est situé en Irlande. Il vous ouvre un IBAN en Irlande. Voilà. Alors, l'interface, elle se présente comme ça. Donc, vous avez sur la gauche, vous avez IBAN, Wallet, carte. Ensuite, vous avez aussi du staking, du renting, parce qu'il y a aussi des investissements. On peut faire du prêt-emprunt de crypto. Moi, je ne fais pas. On peut faire du staking de crypto. Je ne fais plus. J'en ai fait, mais je ne fais plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'était la carte crypto et éventuellement l'IBAN. Alors, j'ai fait une petite page détaillée sur Nebeus. Donc, j'ai pu tester la carte. Alors, comment ça fonctionne? Vous cliquez sur carte. Il vous ouvre en fait une carte à distance. Alors, il y a des cartes digitales, des cartes virtuelles. Donc, moi, j'ai pris la carte virtuelle. Mais il y a aussi des cartes physiques. Donc, c'est des cartes Mastercard avec limite mensuelle 5000 qu'on peut sûrement étendre. Donc, on peut alimenter, et c'est ça la force, on peut alimenter cette carte à la fois en faisant un virement depuis un compte sur votre IBAN chez Nebeus, donc un IBAN en Irlande qui vous ouvre pour l'occasion. Donc ça veut dire que vous avez un IBAN chez Nebeus, ça veut dire que vous pouvez recevoir en fait des salaires, vous pouvez recevoir des revenus chez Nebeus tout simplement. Donc vous pouvez l'utiliser en fait presque comme une néobanque classique. Okay, et vous avez cette carte, et cette carte elle peut débiter, et c'est ça la force en fait, elle peut débiter à la fois sur vos monnaies fiat. Donc les monnaies fiat, on a, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc là, je clique ici. OK. Donc les monnaies fiat, on a euro, dollar et livre sterling. OK. Donc là, vous pouvez alimenter, si vous alimentez directement en euros, vous pouvez utiliser simplement cette Nebeus simplement pour vos dépenses quotidiennes en euros, etc. Vous pouvez aussi convertir en dollars, vous pouvez convertir en livre sterling, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est mes revenus crypto, de les garder en crypto. Je les ai sur mon wallet MetaMask. Okay, donc, je les envoie de mon wallet directement à Nebeus. Okay, alors, donc, il faut sélectionner. Hein. Donc là, il est sélectionné sur monnaie fiat. En fait, moi, je l'ai sélectionné sur crypto. Okay, et donc, moi, j'ai envoyé typiquement, là, j'ai envoyé des USDC. Donc des stablecoins USD pour pouvoir tester, okay, parce que j'ai testé les taux de change aussi. Je vais vous montrer ça juste après. Mais vous pouvez envoyer donc des USDC, du Bitcoin, des Ethereum, de l'USDT et plein d'autres cryptos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui ont des cryptos, c'est-à-dire soit qui ont gagné de l'argent avec les cryptos, soit qui ont des revenus crypto, soit qui investissent dans les cryptos et qui se demandent comment dépenser cet argent, puisqu'on ne peut plus le dépenser avec Binance, il faut des cartes crypto pour pouvoir le dépenser. En fait, il suffit de faire un transfert de wallet à wallet, c'est-à-dire de votre wallet MetaMask ou de votre wallet sur Binance ou autre, directement sur Nebeus. Nebeus qui fonctionne avec plusieurs blockchains, fonctionne avec, moi j'ai utilisé Ethereum, mais il fonctionne avec plusieurs blockchains. Vous envoyez les USDC, donc moi j'ai envoyé les USDC, et ça y est, je peux dépenser mon argent. Donc, s'il y en a qui pensent que le monde des cryptos, c'est un monde virtuel, etc., et qu'on a du mal à sortir de crypto, du monde des cryptos, avec Nebeus, en fait, tout simplement, la sortie, c'est une Mastercard. Et vous pouvez acheter, en fait, tout ce que vous voulez. Donc, moi, j'ai testé et j'ai dépensé ici en Thaïlande. Donc, actuellement, je suis en Thaïlande. OK ? Donc, ça, c'est... donc, voilà. Donc, ça fonctionne plutôt bien. L'ouverture de compte se fait totalement à distance. OK ? Ensuite, les devises, donc on en a parlé. Il y a aussi du BUSD pour ceux qui ont du BUSD donc sur le stablecoin donc chez Binance.
L'ordre de priorité, donc par rapport à, si on fait la comparaison par rapport à Nexo ou même ce qu'on avait sur Binance, en fait, il n'y a pas d'ordre de priorité intelligente. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de bascule. Si vous avez consommé tous vos USDC, il ne va pas basculer sur de l'Ethereum ou sur du Bitcoin. Non, non, c'est vous qui devez préciser. Alors l'avantage, bon, c'est que c'est vous qui décidez et quand il n'y a plus d'argent, c'est fini. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de bascule intelligente. Donc il ne va pas, s'il n'y a plus d'USDC mais qu'il y a du Bitcoin, il ne va pas basculer automatiquement. C'est à vous de le faire, de vous connecter. Ils ont une version, donc là je suis sur la version desktop, mais la version la plus avec toutes les fonctionnalités, c'est la version sur smartphone avec une application, donc une application dédiée. Donc là, on est bon. Ah oui, alors en plus de ça, attention, hein, parce que à mon avis, là, ils ont ouvert une brèche. Je pense que soit les néobanques vont mettre des couches crypto avec des wallets comme ça et des fonctionnalités très avancées pour pouvoir en fait dépenser son argent avec des cryptos, soit les plateformes crypto vont rajouter des IBAN. Mais on est en train de vivre en fait avec, c'est la première fois que je vois ça en fait, parce qu'avec Nexo on n'avait pas de compte IBAN, avec Nebeus on n'avait pas de compte IBAN. C'est la première fois que je vois cette hybride en fait entre une néobanque et le monde des cryptos. On sent qu'il y a d'autres boîtes qui essaient de le faire, hein, Revolut, etc. Mais on n'est pas encore à ce niveau-là d'avoir une carte qui peut à la fois débiter sur des monnaies fiat, euros, dollars, livres sterling, et à la fois sur des cryptos. Donc on est typiquement sur des cartes et des comptes multidevises. Ok ? Voilà. Alors, donc là on est bon. Ah oui, donc très important, parce que là, je vous montre un compte que j'ai ouvert en tant que personne physique. Mais Nebeus est allé plus loin. Nebeus permet d'ouvrir des comptes business. Alors attention, il y a quand même quelques restrictions, mais si vous avez une entreprise enregistrée n'importe où dans l'Union européenne, y compris par exemple en France, eh bien vous pouvez ouvrir un compte Nebeus pour cette personne morale, pour cette entité juridique, pour n'importe quelle entreprise. Et là, c'est des potentiels qui sont très importants parce que ça veut dire que vous allez avoir une carte business associée à un compte business d'une entreprise enregistrée dans l'Union européenne. Et vous allez pouvoir dépenser votre argent directement sur une carte business. Alors, je vois déjà les questions, je vous réponds à la question qui va venir. Et pour les entreprises qui sont en dehors de l'Union européenne, entreprises à Singapour, en Indonésie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, etc. Royaume-Uni, je ne sais pas. Mais pour toutes celles qui sont dans l'Union européenne, ils n'ont pas encore mis à disposition. Est-ce qu'ils vont le faire? S'ils le font, attention, parce que là, ils risquent de concurrencer en fait des boîtes comme Wise Business. Wise Business, je vous le rappelle, qui a arrêté l'activité de carte business sur ses comptes. Donc là, on serait, s'ils le faisaient, honnêtement, s'ils le faisaient, ce serait un Big Bang. Ce serait un Big Bang. Surtout pour tous ceux qui ont des business en ligne et des boîtes à l'étranger, ils savent que l'ouverture de compte business, c'est un truc un peu compliqué. Donc si jamais ça arrivait, ce serait juste énorme. Voilà, donc on peut utiliser Nebeus j'ai mis pour les dépenses courantes. C'est aussi une crypto plateforme. Moi, je ne vais pas l'utiliser en tant que crypto plateforme, mais il y a des rémunérations, il y a du staking, ça fait un peu penser à Nexo, il y a du prêt emprunt de crypto, tout ça. Bon, c'est rémunéré. Moi, je fais pas trop, je vais utiliser que les cartes crypto. Ok. Alors les taux de change. Alors là, ça pique un petit peu sur les taux de change. J'ai testé, donc vous pouvez voir, hein, j'ai mon comparateur de taux de change. Je l'ai fait pour moi, mais pour moi, c'est vraiment hyper utile. Alors là, on est sur des taux de change qui sont... Donc là, vous avez tous les tests que je fais. Et en fait, ce que je regarde, c'est quelle est la commission que prend, en fait, qui est prélevée lors d'un retrait ou lors d'un paiement à l'étranger. Donc là, par exemple, j'ai testé le Thai Baht par rapport à l'USD. En fait, c'est USDC. Alors là, la commission est très importante. Je suis tombé sur 5%. On se rapproche en fait des commissions que je peux avoir sur les banques à Singapour, mais on est quand même très loin en fait des boîtes comme Nexo, Wise ou Revolut. Alors ils sont en train de voir, on regarde parce qu'apparemment c'est des frais qui sont prélevés par Mastercard, etc. Donc c'est pas des frais qui seraient prélevés par Nebeus. Néanmoins, je referai un test quand j'irai prochainement. Là, je vais retourner à Bali, donc je referai un test avec la roupie indonésienne pour voir si j'ai des meilleurs taux. Je mettrai à jour ici mon comparateur de marge sur les taux de change. Voilà. Par contre, si vous êtes en euros et qu'il n'y a pas de taux de change, donc vous dépensez de euro à euro ou de USD à USD, bah évidemment, là, ça a tout son intérêt puisqu'il n'y a pas de commission.
Voilà les amis, bah écoutez, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller voir le détail de ma page sur le site objectif-renta.com, je mettrai un lien en description. Il y a un petit bonus si vous vous inscrivez avec mon lien, où il suffit de cliquer sur la partie verte ici en bas à droite. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!